On peut prier de Dieu ce soir. Alléluia. Élevez la voix ce soir. Sentez-vous à l'aise dans sa présence. Alléluia. Sentez-vous à l'aise ce soir dans sa présence. Alléluia. Réjouissez-vous ce soir dans sa présence. Soyez libres ce soir. Alléluia. Adorez-moi Dieu ce soir. Et comment ne pas te louer? Il a rendez-vous. Seigneur, Père, c'est toi qui nous réunit. C'est toi qui nous rassemble, Seigneur. Père, c'est toi qui nous as convoqués ce soir. Et nous savons, Seigneur, quand nous venons au rendez-vous, une bénédiction, Seigneur. Il y a, Seigneur. Nous savons, Seigneur, quand nous sommes au rendez-vous, Papa, tu nous bénis, Seigneur. C'est pourquoi ce soir, nous savons que nous sommes déjà bénis. Nous savons que tout est déjà fait. Alléluia. Que son nom soit béni ce soir. Merci Père pour tout ce que tu fais. Pour ta grâce dans notre vie. Alléluia. Père, nous sommes infiniment reconnaissants pour tout ce que tu fais. Et nous savons ce soir, Papa Dieu, tu nous béniras d'une manière spéciale. Seigneur, bénis chacun, chaque frère, chaque soeur. Et laisse que Père, cette adoration, oh Alléluia, soit pour toi, Seigneur. C'est louange soit pour toi, Seigneur. C'est la prédication, Alléluia. Béni sois-tu, Seigneur Jésus-Christ, pour tout ce que tu fais dans notre vie. Que la gloire te soit rendue au nom puissant de Jésus-Christ, par le de ta gloire. Amen et amen et amen et amen, 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 amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut trouver ce soir? Shalom à son frère. Shalom à sa soeur ce soir.
présent pendant que le diable va s'apprêter pour servir des offrandes. Amen, amen, amen. Alléluia. On va continuer à il m'a fait grâce, il m'a délivré. Alléluia. Inclinez la tête vraiment des prières. Nous avons la tête inclinée. Nous allons prier pour nos offrandes. Seigneur, notre Père, notre Dieu, nous sommes reconnaissants pour la grâce infinie que tu nous accordes. Tu es dans ta maison, car la Bible déclare que tu fais grâce et miséricorde à qui tu veux. Et nous sommes ici, Père, pour t'adorer, pour te louer, pour te magnifier. Nous t'apportons notre digne offrande, Père, nous prions que tu puisses les payer. Bénis cette réunion là, Père éternel, afin que ton nom soit glorifié au milieu de nous ce soir. Au nom puissant de Seigneur Jésus. Amen. Il m'a fait grâce, il m'a délivré. Hey, est-ce que vous le croyez ce soir? Il m'a délivré. Il m'a délivré. Jésus m'a fait grâce, il m'a délivré. Il m'a fait grâce, il m'a délivré. Jésus m'a fait grâce, il m'a délivré. Nous savons ce soir, en sa présence, nous avons la victoire. Jésus m'a fait grâce, il m'a délivré. Il m'a fait grâce, il m'a délivré. Jésus m'a fait grâce, il m'a délivré. Avec toi, je suis le Saint-Esprit, avec toi. Jamais je ne fais. Est-ce que vous croyez que ça? Je
Vous allez fermer les yeux pour recevoir ici son serviteur. Alléluia. Celui que nous élevons ce soir, nul ne comparera à lui, nul ne s'en
Viens dans la présence du Seigneur ce soir. Il a fait descendre l'onction ce soir. Donc je vous invite à prendre la parole. Nous bénissons Dieu parce que son serviteur sera là le vendredi. Et Dieu nous bénira encore de plus. Amen. Alléluia. Nous allons ouvrir encore la parole et nous serons pleinement bénis. Donc je ferai l'effort par la grâce du Seigneur à rester dans le corps du pasteur ce soir, afin que vos âmes soient bénies. Comme frère Abraham l'a fait le dimanche passé. Combien apprécié la réunion du dimanche passé. Quelle onction, quelle atmosphère, quelle présence. Il a fait descendre l'ange dans le camp. Est-ce que vous le croyez? Je crois que tout à l'heure, et l'onction était là. Et nous avons adoré comme nous n'avons jamais adoré auparavant. Est-ce que vous le croyez? L'adoration vous libère, l'adoration vous transforme, l'adoration vous change. C'est dans l'adoration que Dieu peut régler ta situation. Est-ce que vous le croyez? Si tu as des batailles, adore le Seigneur, il va descendre. Parce que dans le ministère de l'Esprit, quand tu adores, lui descend. Est-ce que vous le croyez? Pourquoi les ministères sont révélés? Pourquoi la parole est ouverte? C'est pour qu'un peuple puisse adorer. Est-ce que vous le croyez? Parce que Dieu cherche de véritables adorateurs. Est-ce que vous le croyez? Ceux qui adoreront le Père en esprit et la vérité. Est-ce que vous le croyez? Et qu'est-ce que la vérité? La vérité c'est la parole. Est-ce que vous le croyez? Ce qu'on dit tout à l'heure. Et l'esprit est ici pour confirmer la parole. Alors Dieu cherche de vrais adorateurs qui vont adorer le Père en esprit et la vérité. Est-ce que vous le croyez? Ce qu'on dit tout à l'heure. Donc l'adoration est ici. Alléluia. On va aller rapidement dans la lecture de la parole. 1 Corinthiens 1, chapitre 2. Nous mettrons l'insistance sur la manifestation. Parce que nous y sommes depuis le 3 octobre 2010. Le ministère de l'Esprit est ici. Et le pasteur a confirmé le ministère de l'Esprit. Pour que nous puissions prêter attention de ce que Dieu est en train de faire au temps présent. Est-ce que vous le croyez? Je crois qu'il dit là. Il dit pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoin de Dieu. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ. Et Jésus-Christ crucifié. Moi-même j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse et de crainte et de grand tremblement. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration de l'esprit et de puissance. Est-ce que vous le croyez? Si le roi dit Amen. Afin que votre foi vous fondez non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous le croyez? Alléluia. Il dit cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les prophètes. Sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle. Amen.
et qui vont être anéantis. Excusez-moi, que le Seigneur ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Nous comptons sur le Seigneur ce soir. Alléluia. Et ce soir, j'ai comme une inspiration. Amen. Un autre d'Éphésiens est ici. Alléluia. Pour une manifestation et une démonstration de la puissance. Est-ce que vous le croyez? Alléluia. Donc cela a été confirmé dans la vie du prophète et dans la vie de l'apôtre. Alléluia. Est-ce que vous le croyez? Donc l'évangile n'est pas prêché. Vous pouvez vous asseoir. Mais ne restez pas assis comme ça. Vous dites amen. Est-ce que vous le croyez? Donc l'évangile n'est pas prêché seulement en parole. Alléluia. Alléluia. Mais cela est prêché en démonstration. Est-ce que vous le croyez? Je crois que amen. Et c'est ce qui va enraciner votre foi. Et c'est ce qui enracine votre foi. Est-ce que vous le croyez? Je crois que amen. Donc l'évangile n'est pas prêché seulement qu'en parole. Est-ce que vous le croyez? Dans la sagesse humaine. Je crois que amen. Mais il y a une partie de l'évangile qui est prêchée en puissance. Est-ce que vous le croyez? Donc il y a une partie de l'évangile qu'on peut prêcher la parole. Est-ce que vous le croyez? Il y a une autre partie. Ça, ce n'est pas parole. Ça, c'est démonstration. Je crois que amen. Est-ce que vous le croyez? Et les deux se chevauchent. Je crois que amen. Les deux se chevauchent. Est-ce que vous le croyez? Et nous avons vu ça dans le ministère de Frère Branham. Je crois que amen. Frère Branham avait la parole et il avait la démonstration de l'esprit. Je crois que amen. Et c'est ce qui a confirmé le cri. Je crois que amen. Est-ce que vous le croyez? Et c'est comme on est venu après Frère Branham pour identifier la voix de la cloche. Et nous avons vu dans le ministère de Frère Coman. L'évangile n'était pas prêché seulement en parole. Il revenait les mystères cachés. Il revenait l'inspiration de l'Élohim. Mais il y avait des démonstrations qui accompagnaient l'évangile. Est-ce que vous le croyez? Je crois que et nous sommes ici pour insister sur la manifestation de puissance. Pour dire maintenant, si je suis malade, je peux te guérir. Si tu as besoin de baptême, je peux te le donner. Si tu as besoin de remplissage, je peux te le donner. Ce n'est pas seulement parole, mais une démonstration. Une démonstration. Une démonstration. Parce que Jésus est vivant. Nous n'avons pas un Dieu mort. Nous avons un Dieu vivant. Nous avons un Dieu vivant. Un Dieu qui est capable de guérir les malades. Un Dieu qui est capable de donner la vie aux aveugles. Un Dieu qui est capable de ressusciter même les morts. Est-ce que vous le croyez? Alléluia. L'évangile n'est pas prêché seulement qu'en parole, mais une démonstration de l'esprit. Est-ce que vous le croyez? Et c'est ce qui enracine votre foi. C'est pourquoi nous croyons dans la Chicago. Il n'est pas venu seulement prêcher l'évangile en parole, mais il y avait une démonstration qui accompagnait sa prédication. Et ceci a confirmé le cri. Est-ce que vous le croyez? Et c'est ça qui vous a appelé. Ce qu'on dit tout à l'heure. Est-ce que vous le croyez? Cela vous a attiré. Vous n'avez pas vu seulement les mystères, mais vous avez vu Dieu ressuscité dans la vie de Frère Branham. Jésus ressuscité dans la vie de Frère Branham. Et ce nom de Jésus, il est revenu dans la partie médiane. Pas seulement parole, mais la démonstration. Et les malades étaient guéris, les aveugles ont vu, les yeux étaient transformés. Et c'est ce que nous voulons. Ce qu'on dit tout à l'heure, nous ne pouvons pas seulement la parole. Nous voulons l'esprit, nous voulons le feu, nous voulons l'onction, nous voulons la charité. La charité ne faille pas. Est-ce que vous croyez? Ce qu'on dit tout à l'heure, la mécanique, c'est la dynamique, mais rien. Il y a voir une bonne voiture, il y a voir une bonne voiture, de bonnes choses, un bon volant, il n'y a pas de carburant, la voiture ne peut pas démarrer, nous pouvons chercher l'évangile a été placé, la parole a été révélée, Père, que le ciel descend. Est-ce que vous croyez? Voilà Ézéchiel, sa vie peut changer. Ézéchiel n'est plus le même. Ézéchiel a changé. Ézéchiel a transformé. Ézéchiel que vous connaissez. Autrefois, ce n'est plus le même. Ce n'est plus le même. Parce que l'évangile n'est pas parlé. La parole Seigneur, une démonstration.
tu as besoin d'une vie transformée, ne t'inquiète pas. L'Esprit est ici. Le Saint-Esprit, la puissance, la plus élevée, elle est ici pour te changer, pour te transformer. La parole a été déjà sauvée. La parole a été déjà prêchée. Voilà l'onction, voilà le feu, voilà la puissance, voilà le feu. Est-ce que vous croyez? Ne pas prêcher seulement qu'en parole. Si la sagesse de l'être humain, non monsieur, non madame, notre évangile n'a pas que seulement prêcher la parole. Est-ce que vous le croyez? Et les gens prêchent l'évangile la parole. Malachi Kakati, brochu après brochu, ça c'est vrai. Mais l'évangile que vous prêchez, ne pas prêcher seulement en parole, mais une démonstration de l'esprit. L'esprit d'Apocalypse 22, 17, toi ici, pour appeler pour ta famille, pour appeler vos frères, pour appeler tous les gens qui veulent. Est-ce que vous le croyez? Supportez-moi. Et eux aussi, soyez en feu. Est-ce que vous le croyez? Alléluia. Écoutez, il dit la parole pleine de fait est un peu partie. Donc il y a une partie de la parole qui vient en voie mécanique. Est-ce que vous le croyez? Ça c'est un homme qui vous révèle la parole. Et vous entendez votre nom qui est dans le livre. Vous recevez la parole. Est-ce que vous le croyez? Mais en réalité, votre entendement est encore fermé. Amen. Jésus parlait aux apôtres. Il a prêché la parole. Mais ils n'ont pas encore compris. Il était même ressuscité. Il était au milieu d'eux. Mais ils n'ont rien compris. Est-ce que vous le croyez? Ce qu'on a dit tout à l'heure. Mais quand la puissance est descendue à la chambre haute, qu'est-ce qui s'est passé? C'était l'ouverture de la parole. Suivi d'une manifestation. La vraie ouverture de la parole. Elle envoie la manifestation. C'est pourquoi tu peux être guéri. C'est pourquoi frère Moélie, il est en feu. C'est pourquoi toi tu es en feu. C'est pourquoi tu es en feu. Parce que tu comprends que tu es Joseph. Perfection. Et Joseph, perfection. C'est la perfection. Dans la perfection. Dans la perfection, on ne tombe pas malade. Dans la perfection, on ne meurt pas. Dans la perfection, on ne peut pas tomber. Quand tu comprends que tu es Joseph, perfection. Alléluia. Amen. Mais c'est quand la dynamique tombe. Qu'est-ce que ça produit? Ça va vivifier la parole en toi. On ne va pas dire que frère Moïse faut faire ceci. On ne va pas dire que frère Ézéchiel fait ceci. On ne va pas dire que frère Abraham fait ceci. Ça sera mon esprit. Ce n'est ni par la force, ni par les œuvres, ni par ta propre force, mais par mon esprit. Qui es-tu? Quelle montagne? De mon genou, Babel, cette montagne sera anéantie par la puissance de l'esprit. Est-ce que vous le croyez? Le roi d'Israël, ils étaient des poteaux. Ils étaient des poteaux. Ils étaient cachés. Ils avaient peur des scribes. Ils avaient peur des pharisiens. Ils étaient cachés. Mais quand la puissance est descendue, c'était une question de vie et de mort. La révélation était vivifiée. Ils étaient prêts à mourir pour cette révélation qui était dans leur âme. Attention-moi, la dynamique est ici. On ne te dira pas de vivre la parole. Car c'est la tellement vivifiée dans ton cœur que tu vas le vivre. C'est pourquoi l'évangile n'est pas prêché seulement en parole, mais une démonstration où les gens verront Joseph perfection dans la vie d'Ézéchiel, dans la vie de frère Abraham, dans la vie de frère Moïse. Ils vont comprendre maintenant ce que Jésus a dit chaque dimanche ici, au travers de son serviteur. Ils vont se rappeler, ils vont se souvenir de ce qu'il a dit. Il a dit que je suis parfait. Il a dit que je suis éternel. Il a dit que je ne voulais pas. Alors, maladie, plus bagage, démon, plus bagage. On va pas te forcer. On
On va pas te forcer. On va pas te pousser. Ça c'est une onction, une puissance. Tu vas te souvenir de ce que son serviteur, le pasteur Waka, prêche ici. Est-ce que vous le croyez? Je crois que tout à l'heure, on va pas te dire frère, ne fais pas ceci, ne fais pas cela. Viens mercredi, viens dimanche, on va pas te dire ça. Mais l'onction sera sur toi, la puissance sera sur toi. Avant même que le chant se mette en chair, tu seras en train de prier, de prier. L'ange, c'est dans ton cœur, c'est purifié, rien ne peut t'arrêter, c'est poussé à bout, rien ne peut te stopper. S'il n'y a pas la puissance de l'évangile, l'église sera morte. S'il n'y a pas la puissance de l'évangile, le véhicule ne peut pas bouger. Notre évangile n'est pas prêché en parole. Il y a une puissance de l'esprit pour vivifier la parole dans le croyant. Je suis éternel, tu te guéris. La puissance descend sur cette parole et tu es guéri. Je le donne à ces choses. Alléluia. La pensée est tellement lourde que mon corps ne se peut pas. Est-ce que vous croyez? Notre évangile que nous croyons, le message de Malachika, n'est pas seulement prêché. C'est juste. Allons-y. Si tu es discours persuasif, frère, tu es malade. La parole dit, on te persuade. Allons-y, mon frère. Des discours persuasifs. On essaie de te persuader. La foi n'a rien à voir avec la persuasion. Non. C'est une ferme assurance. Une démonstration. Je suis dans le pays de la bonne santé et de la force. Maintenant, je suis guéri. Maintenant, je suis changé. Maintenant, ma vie n'est pas la même. Maintenant, une transformation. Maintenant, c'est pourquoi j'adore. Parce que je sais que la partie dynamique de la pleine fête. Amen. Yes, sir. Des acclamations. On va chuter notre papa, c'est ça. Amen. Je suis après proche. La théophanie ici. Le corps de résurrection est là. Vous allez rentrer dans votre corps glorifié. Vous allez aller prendre ça dans les airs. Vous allez aller prendre encore acheter dans la résurrection. Des discours persuasifs. Et il faut la puissance dynamique pour changer cette église. Et c'est cette église qui aura le nouveau nom. Le nom de Dieu. Les 7 attendés. Les 7 fois qui va réclamer son corps pour la résurrection. Est-ce que vous le croyez? Je crois que Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Continue toujours. Alléluia. Il dit quoi? Il dit quoi ici? Il dit la bonne plénitude. C'est en deux parties. Oui. La révélation de la plénitude. Ça on vous enseigne. On vous prêche les mystères cachés. Vous savez la révélation de la plénitude. Tu sais qui tu es. Tu sais qui est Dieu. Tu sais qui est Satan. Tu sais que tu es fils de Dieu. Tu sais que tu es le fils de Dieu. Et que Satan ne peut pas t'atteindre. Tu viens d'Elohim, tu retournes à Elohim. Ça tu le sais. Ça fait dans ton âme. Mais maintenant, ce que j'ai dit va te manifester. Est-ce que vous croyez? Je crois que tout à l'heure, alors nous devons actualiser la puissance de l'esprit dans l'église pour qu'il y ait des naissances, pour qu'il y ait des transformations. Nous devons actualiser Apocalypse 2:17.
Sinon, vous êtes des incrédules. Nous parlons de qui? Nous parlons de la puissance, de résurrection, de Jésus. Je dis la puissance de résurrection de Jésus. Cette puissance qui l'a emmené avec la mort. Cette puissance qui a porté le séjour des morts, qui a rendu la tombe vide. C'est de cette puissance que nous parlons. C'est notre amour. Elle va vous changer. L'évangile, depuis le 3 octobre 2010, n'est plus prêché en parole. On a une démonstration. Ça c'est juste, amen. C'est correct. Hein? Amen. Comment ils ont su que Jésus était avec eux? C'est cela, amen. Alléluia. C'était pas seulement parole. Mais il y avait la puissance de l'esprit. Il y avait la démonstration de l'esprit qui était au milieu d'eux. On pouvait prendre Pierre, on pouvait prendre Jean, on les jette dans l'huile qui bout et il sort victorieux. Son même, il éclatine sur son corps. Ce n'était pas l'univers, c'était la puissance de l'esprit. Alléluia. C'est correct, amen. Juste. Vraiment. Sinon, l'évangile est prêché seulement en parole. C'est ainsi que la Bible, que la connaissance offre. Je suis dans le message. Je vois là, il fait 40 ans. Il ne peut pas jouer avec moi. J'ai vu comment. Je vois là, il mangeait comment. J'ai parlé à William Alopana. Chaque jour, je suis en Amérique, je vais à Kentucky. Devant la tombe de Frère Brana. Ça, c'est zéro. Ça, c'est zéro. Ça, c'est zéro. Nous avons besoin de la puissance. Nous avons besoin du feu. C'est pas l'image. Nous avons besoin du feu. Nous avons besoin du feu. Et tu vas commencer à t'enfuir avec ton cœur. Vous savez ce qui c'est Satan? Il était le plus orgueilleux. Frère, comment dit moi, c'est le diable. Moi, tu me connais, je suis un grand bishop. Moi, j'ai duré dans le message. Moi, j'ai une connaissance que ce frère. Tu ne peux jamais être spirituel. Et même la dernière celle qui est au bout là-bas. Amen, c'est juste. Est-ce que vous le croyez? Amen. C'est quoi la spiritualité même? C'est la théophanie. Praise God. Pourquoi j'ai aimé Jacob et j'ai aimé Esaü? Amen. Jacob était un faux type. Mais Jacob un jour devait croiser le ministère de l'esprit pour que son nom soit changé. Parce qu'il avait une théophanie. Il avait une théophanie. Mais Esaü, c'était l'intelligence humaine. C'était la sagesse de l'homme. Tout le monde l'appréciait. Tout le monde l'aimait. Mais cependant, il n'avait pas son nom dans le livre. Pour que l'esprit puisse le trouver. C'est quoi la spiritualité? Moi j'ai une théophanie, moi j'ai une théophanie, la soeur une théophanie, les soeurs une théophanie. Nous tous ici, nous avons une théophanie. Amen. Hein? C'est ça la spiritualité. Tu vas dire que tu es plus spirituel que lui. Hein? Quand la Bible dit que vous qui êtes spirituel, applaudissez ceux qui sont faibles là. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas spirituel. Son nom est dans le livre. Mais cependant, il y a des erreurs sur la terre. Maintenant, pourquoi tu le supportes? Parce que tu as la révélation que son nom est dans le livre. C'est pourquoi tu le supportes. Sinon, tu ne peux pas supporter un démon. Parce que le démon va te connaître ses couleurs. Est-ce que vous croyez? Vous croyez qu'il t'appelle? Donc, votre évangile n'est pas prêché en parole. Sinon, nous allons nous enfiler d'orgueil. Amen. Il y a beaucoup de personnes qui s'enfilent d'orgueil. À tel point que c'est eux, on les lève. Que Dieu te bénisse, mon frère. Dans la convention, c'est eux qui sont là. C'est eux qui ont la première place. Ils ont fait la photo, c'est eux qui sont arrêtés. Ça, c'est l'homme. Il faut être amen. Le nom d'évangile, si la troisième fois, ce n'est pas
eux ils ouvrent et puis ils clôturent. Le frère Coleman dit quoi? Il dit sur la troisième phase. Oui. Quand mon peuple Sur la troisième phase. se débarrassera des lutteurs humains. Amen. Sur la troisième phase. Et que tu nous feras saisir de ce maintenant l'esprit d'Apocalypse 22 qui descend sur le corps pour gouverner, son corps. Dans son peuple, à ce moment-là, il serait délivré. Amen. Et la liberté universelle de retenir les gens en captivité. Mais ici, c'est le ministère de l'Esprit. Est-ce que vous le croyez? C'est pourquoi quand tu viens ici, si tu es malade, tu dois croire de tout ton cœur que tu es guéri. Guéri pour ne plus jamais tomber malade. Amen. Parce que ce n'est plus l'homme, mais c'est Michael. C'est Michael. L'apôtre Paul les a montré que ce n'est pas l'homme. Il dit, vous avez vu ma condition. J'étais faible au milieu de vous. Ça veut dire que l'homme lui-même ne peut pas produire ça. Ne peut pas produire ça. Mais ce n'est pas des discours pédagogiques. C'est la puissance de l'esprit qui est descendue pour confirmer que Jésus a été crucifié et qui est ressuscité et qui confirme sa parole au milieu de son peuple en les guérissant, en changeant les vies, en changeant les conditions. Vous voyez la commission de votre pasteur. Il place l'esprit en premier. Tous les messages qu'il prêche, qu'est-ce qu'il fait? Il place l'esprit en premier. Pour vous montrer que l'esprit est dans l'église. Pas pour des paroles maintenant. Maintenant, si tu es malade, tu peux être guéri. Si tu as besoin d'une vie changée, il suffit de le croire. Dieu va te changer. Dieu va te transformer. C'est le temps maintenant. C'est la saison correcte. L'esprit est ici pour confirmer la parole. Afin que la parole ne soit pas basée sur la sagesse humaine. Et que votre foi soit basée sur Jésus. Ressuscité. C'est lui qui fait les trois choses. Est-ce que vous le croyez? Et notre prophète nous a déjà enseigné cela. Qu'il y a l'apparition du Seigneur. Et il y a la venue du Seigneur. Et il dit la venue du Seigneur. Ça sera son dette physique. Mais il dit son apparition. C'est son Saint-Esprit qui œuvre au milieu de son peuple. Nous guérissant, nous changeant, nous transformant, nous donnant cette naissance. C'est son Saint-Esprit qui œuvre au milieu de son église. Amen. Tiens-toi debout. Tiens-toi debout. La manifestation est ici. L'Apocalypse 22 est une réalité. Est une réalité. Amen. Est une réalité. Yes, sir. Aujourd'hui, je ne te laisserai pas partir. À moins que tu m'aies changé. Amen. Je ne te laisserai pas partir. Je veux une expérience. Je veux un changement. Je suis fatigué. Où est le Dieu béni? Où est le Dieu béni? Le Dieu béni qui a fait les cieux. Il n'y a pas eu de pluie. Où est ce Dieu qui a ressuscité les morts? Où est ce Dieu qui a donné la vie aux aveugles? Où est ce Dieu? Amen. Voilà toute l'atmosphère d'adoration. Oui. Amen, 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 amen. Notre évangile n'est pas prêché sur ma campagne, mais en démonstration de l'esprit. Et l'esprit est ici. Tel que prophétisé par la Chicago, l'esprit est ici. Pour changer votre vie, pour changer ta condition de vie, pour changer ton corps. L'esprit est ici pour te donner une charge. Si tu es malade, crois-le de tout ton cœur que tu es guéri. Ce n'est pas un homme qui va imposer. Mais Michael est ici. Michael est ici.
autre vessie. Cela a été mon fardeau pendant toutes ces années, depuis 1974, de placer l'église, de placer mon église, New York, officiellement dans le pays promis. C'est le fardeau du pasteur. C'est dans le fardeau de Coleman. Les Coleman a représenté chaque véritable culture du ministère. Chaque véritable culture du ministère avec l'onction d'Apocalypse 17. On a ce fardeau de placer dans la manifestation de l'esprit. Dans la manifestation de l'esprit. Chaque véritable culture du ministère. On a ce fardeau de vous placer dans le ministère de l'esprit où l'évangile n'est pas prêché sur votre parole, mais une démonstration. Pour votre voisinage va témoigner. Votre voisinage va témoigner que votre Dieu est vivant, que votre Dieu est réel, que le Dieu ne lâche pas derrière. Votre voisinage va témoigner. La puissance
Voici ma saison. Oh, alléluia. Et tous les dons Voici mon jour. sont donnés, sont alors donnés dans ce déficit. Des dons de prédicateur, des dons de puissance, des dons d'interpréter la parole. Parce que nous sommes dans ce déficit. Nous sommes donnés dans ce déficit. Il y a l'adoption dans ce déficit. Il y a l'adoption. Il y a l'adoption dans ce déficit. Il y a la parole. Il y a le placement dans ce déficit. Il y a la guérison dans ce déficit. La guérison repose dans ce déficit. Il est gagné. Si la parole ne se change pas d'esprit, nous sommes faillis. Nous sommes restés. Nous sommes foutus. C'est changé en esprit. Parce que lorsque la parole se change en esprit, cela va produire un autre déficit. Là où il y a la guérison. La guérison de potentiel déficit. Qui est le Saint-Esprit, la promise, le pays. Tout ce que vous désirez est dans ce déficit. Tout ce que vous voulez est dans ce déficit. Tout ce que vous voulez, c'est le ministère de l'Esprit qui peut vous le donner. Tout ce que vous voulez, c'est le ministère de l'Esprit qui peut vous le donner. Si vous voulez un changement, c'est là que se trouve dans le ministère de l'Esprit. Si vous voulez une guérison, cela se trouve dans le ministère de l'Esprit. Tout ce que vous désirez est dans ce déficit. Le pasteur a dit, dimanche, que le monde s'est déjà changé et que c'est pourquoi tu viens ici pour lutter. Tu n'as pas de l'adoration. Alors maintenant, toi tout. Je vais te le donner. Que tu vas te guérir. Toi maintenant. Le feu, parce que tout ce dont vous désirez, qu'est-ce que tu désires? Tu veux un changement. Le ministère de l'Esprit est ici maintenant. Tout ce que vous désirez est dans ce déficit. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux une transformation. Tu veux te mettre l'habitude, relâche. Maintenant, tout ce que vous désirez est dans ce déficit. L'Esprit est ici pour confirmer la parole. Ne pas actualiser cet esprit au temps présent. Comme dans l'esprit de l'Apocalypse 22, que celui qui a soif peut étancher votre soif. Peut étancher votre soif. Peut étancher votre soif. Que celui qui veut la guérison rentre maintenant dans l'esprit. Que celui qui veut le changement rentre maintenant dans l'esprit. Parce que toutes choses sont prêtes. Toutes choses sont prêtes. Ton adoption est dans ce déficit. 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 Ton adop
transformation est dans ce nouveau ciel.
Nous avons l'assurance